Les cérémonies durent depuis plusieurs jours. Dharamsala célèbre le Dalai Lama, 90 ans ce 6 juillet selon le calendrier grégorien, référence pour la plus grande partie du monde. J'ai pu servir le Bouddha Dharma et les Tibétains assez bien jusqu'ici. Et j'espère encore vivre jusqu'à plus de 130 ans. L'anniversaire du chef spirituel tibétain a attiré de nombreux fidèles, notamment des Occidentaux. Ça fait environ 30 ans que je suis les enseignements bouddhistes. Je sentais que je devais être là. Son annonce sur la réincarnation est très importante, je crois. Ça veut dire que la Chine ne pourra pas imposer un autre Dalai Lama. Aucune religion ne devrait être abîmée par la politique. Et le cœur l'emportera. Aux bouddhistes de la diaspora et au Parlement tibétain en exil, le dirigeant spirituel tibétain a assuré que l'institution lui survivrait, revenant sur une précédente déclaration où il estimait probable être le dernier Dalai Lama. En accord avec les requêtes qui m'ont été faites, j'affirme que l'institution du Dalai Lama se poursuivra. Mais la question est éminemment politique, car Pékin veut ramener la région autonome du Tibet dans son giron. Le soi-disant gouvernement en exil tibétain est un groupe politique séparatiste qui fabrique des rumeurs et des mensonges sur le Tibet et qui n'a aucune crédibilité du tout. La réincarnation des figures du Dalai Lama et du Panchen Lama se font selon des rituels et des conventions historiques strictes et en accord avec le gouvernement central. La Chine adresse par la même occasion un avertissement de non-ingérence à l'Inde qui a accordé refuge au Dalai Lama depuis 1959. Le Dalai Lama appartient au monde et à l'univers, affirme l'acteur américain Richard Gere, invité remarqué ce dimanche à Dharamsala, un hommage appuyé dans lequel peut s'entendre aussi une réponse à l'autoritarisme de la Chine.